Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine, la bonne sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance à choix sur le thème « Comment débloquer cette situation ?» Alors, avant de commencer, je voudrais remercier les nouveaux et les nouvelles abonnés. Merci aussi pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me fait chaud au cœur à chaque fois et ça permet de faire grandir la chaîne et de me permettre de continuer à faire mes jolies guidances. Donc, dans le cas où ce n'est pas fait, vous pouvez bien entendu vous abonner, commenter, liker, partager et activer la cloche de notification pour savoir quand je publie des nouvelles vidéos. Et pour les guidances privées, que ça soit en tirage en visio ou en tirage à distance en vidéo, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et la rubrique à propos de ma chaîne. Voilà, d'autant que jusqu'à mercredi 31 août, je fais plusieurs baisses de tarifs sur la plupart de mes prestations avant augmentation de mes tarifs de prestation le jeudi 1er septembre. Voilà, donc ça c'est pour les infos générales. Donc on en revient à cette guidance à choix sur le thème comment débloquer cette situation. Alors elle va s'adresser à tout type de personnes et tout type de situation. En gros l'idée c'est que vous choisissez une situation ou une relation, ça peut être aussi ça, en gros un sujet pour lequel vous êtes bloqué. Et là, ce tirage-là, en fonction du choix que vous allez faire, va vous permettre d'avoir des clés pour débloquer cette situation. Alors, vous pouvez tout à fait choisir 1, 2 ou 3 choix. Donc, vous avez ici la pomme de pin, ici le bâton de Palo Santo et ici le fossile de Nautilus. Voilà, donc vous pouvez parfaitement décider que, mettons, le choix numéro 1, c'est pour une situation, le choix numéro 2 pour une relation, et puis le choix numéro 3 pour autre chose qui vous bloque, peut-être même en vous-même. Voilà, donc là, c'est vrai que ça sera assez vaste au niveau des possibilités auxquelles va répondre ce tirage. Voilà, je vais vous expliquer les jeux que j'ai utilisés, vu que j'ai présélectionné les cartes. Je vais les découvrir en même temps que vous, je ne les regarde jamais quand elles tombent et que je les choisis pour les guidances à choix. Donc, cette carte du zombie tarot, donc notre cher copain le zombie tarot, que j'utilise assez fréquemment, va nous permettre d'identifier la source principale du blocage. Qu'est-ce qui bloque exactement votre situation? La carte numéro 2 sera avec la sagesse divine des animaux de Stécie de Marco et vous donnera une énergie animale qui peut vous aider face à ce blocage. L'oracle DCK, celui-là que j'utilise aussi assez souvent, nous permettra d'avoir une botte secrète. Je vous montre le coffret aussi de l'oracle DCK. Voilà, vous permettra d'avoir une botte secrète pour régler cette situation et surtout pour la débloquer. Avec l'oracle des miroirs, cette dernière carte-là, voilà, c'est ce jeu-là, l'oracle des miroirs. Il y en a beaucoup qui le connaissent, ceux qui regardent souvent des guidances. Nous allons aller voir la botte secrète du stagiaire, parce que cet oracle des miroirs, chez moi, il s'appelle le stagiaire. C'est un créatif, il est toujours plein d'énergie et de bonnes idées. Donc, ça sera le stagiaire qui va nous aider à y voir plus clair dans cette situation. Voilà, il va nous donner un petit peu le conseil alternatif. Voilà, son plan B au stagiaire, c'est ça. Et avec ce jeu-là, donc la sagesse de l'oracle en petit format et en version anglophone, on tirera quelques cartes pour la stratégie à adopter pour débloquer définitivement cette situation. Alors, je vous laisse regarder encore quelques secondes les 3 choix qui s'offrent à vous. Donc, le choix numéro 1, la pomme de pin. Cette belle pomme de pin. J'adore les pommes de pin. Le choix numéro 2, le bâton de Palo Santo. Et le choix numéro 3, le fossile de Nautilus. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre en pause si vous avez besoin. Et nous allons commencer par le choix numéro 1, la pomme de pin. Alors, pour la minuterie, je ne sais pas encore comment faire. J'ai eu un commentaire par rapport à ça sur la dernière guidance à choix. Écoutez, pour la minuterie, oui, je vais essayer de regarder le timing pour la prochaine fois.
Je vais essayer de trouver ça aussi dans mon petit logiciel de montage, mais comme la chaîne est toute jeune et que donc je commence à peine à faire ça, c'est que je ne sais pas encore comment faire ça, tout simplement. Voilà. Alors, donc, j'ai mis notre pomme de pin qui correspond au choix numéro 1 ici, voilà, pour que vous sachiez exactement sur quel choix on est. Donc, je vais peut-être même la mettre... on va mettre là. Cette pomme de pin. Voilà. Alors, nous allons découvrir ensemble les cartes pour comment débloquer cette situation ou cette relation. Donc, la carte du Zombie Tarot va nous dire quelle est la source principale du blocage. Le 7 de denier ou 7 de hasard dans ce jeu. Ok. Alors, on va essayer de la mettre ici. Voilà. L'énergie animale, l'animal qui peut vous aider par rapport à ce blocage. Le renard volant qui parle de bienveillance. En fait, le renard volant, c'est la chauve-souris géante. J'ai eu la chance dans un de mes voyages à Madagascar d'en voir en vrai des chauves-souris géantes. Je trouve que c'est un animal fascinant, qui a très mauvaise réputation, mais moi j'aime bien les animaux qui ont mauvaise réputation. Alors, avec l'oracle DCK, la botte secrète qui peut vous aider à régler le problème, le blocage, les émotions, d'accord, et avec, on va la remonter un peu parce que, hop, voilà. Donc le conseil du stagiaire, le plan B du stagiaire qui a toujours des bonnes idées créatives, le changement. Ok. Alors, je vais repositionner mes cartes. Vous savez que je suis un petit peu pénible avec ça, pour ceux qui commencent à regarder mes vidéos, qui commencent à être habitués, je pense. Mais voilà, c'est que j'en ai besoin, c'est une histoire de concentration, d'organisation, voilà. Ok, ça me paraît pas mal comme ça. Bon, ça nous fait un très très beau tableau. Alors, donc, pour commencer, ce qui a l'air de bloquer, la principale source de ce blocage que vous vivez, c'est le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est une carte qui nous parle de récolte, d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir fait beaucoup d'efforts. Alors le travail, ça peut être du travail sur soi, hein, du travail de développement personnel, dans le sens de voilà, je prends sur moi, je travaille sur moi, mais ça peut être aussi beaucoup d'efforts fournis dans le cadre d'un travail, de beaucoup s'investir et finalement de ne pas voir arriver la récolte. Donc cette carte du 7 de denier, dans le tarot Rider Waite Smith, l'illustration, on voit un monsieur, un personnage qui a la tête posée sur sa pelle et qui regarde son champ, qui est désespéré que rien ne pousse ou que tout ne pousse pas aussi vite que ce qu'il aimerait, et il attend sa récolte. Sachant que la récolte, ça commence à arriver à la carte d'après avec le 8 de denier. Donc cette carte vous indique que la source principale de ce blocage, c'est une histoire de timing en fait. C'est une histoire que là, vous aviez fait tout ce que vous pouviez pour que les choses avancent, alors qu'il s'agisse d'une relation sentimentale, d'un projet personnel, du domaine professionnel. Vous avez fait tous les efforts nécessaires pour que les choses avancent, pour que la croissance arrive, pour que la récolte arrive, pour que vous soyez récompensé pour votre travail, pour votre investissement. Même dans le cadre d'une relation, hein, voilà, vous avez mis toutes les chances de votre côté pour que cette relation marche. Et a priori, là, ce qui bloque, c'est qu'en fait, vous vous dites, mais c'est quand que j'ai ma récompense? C'est quand que ça se débloque? C'est quand que cette personne, elle va se bouger? C'est quand que je vais voir le bénéfice de tout mon travail? Donc ça peut être aussi un blocage, du coup, lié à une trop grande attente. Là, avec cette source principale de blocage, si vous avez fait ce choix de la pomme de pin, le choix numéro 1, attention à ne pas être dans une trop grande attente qui pourrait vous auto-bloquer en fait. Qui pourrait faire en sorte que vous vous tiriez une balle dans le pied tout simplement et que les choses ne continuent pas d'avancer. Voilà. Donc, là, on va passer à la deuxième carte. Donc la deuxième carte, c'est justement l'énergie animale qui pourrait vous aider à débloquer la situation. Et nous avons le renard volant avec la bienveillance. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, bon, je pense que vous pouvez voir l'illustration sur la carte, il s'agit d'une chauve-souris géante qu'on appelle aussi le renard volant. Alors,
là, cette carte qui nous parle de bienveillance, je vous disais justement, excusez-moi pour la toux, j'ai un chat dans la gorge. Heureusement, c'est pas le mien parce que le mien, il est très très gros et très poilu. Donc heureusement que c'est un chat symbolique. Bref, parenthèse refermée. Je vous disais tout à l'heure que la chauve-souris, c'était un animal que j'aimais beaucoup et qui avait extrêmement mauvaise réputation. Et là, vous voyez, cette carte nous parle de bienveillance. Ici, le mot qui est noté ici, c'est la bienveillance. Donc, on vous dit avec cette carte que l'animal qui peut vous aider, c'est pas pour rien que c'est un animal qui a mauvaise réputation et qui vous parle de bienveillance, c'est qu'on vous dit, là, ce qui peut vous aider, c'est d'être bienveillant, déjà, par rapport à vous-même, de ne pas vous auto-flageller, d'être doux envers vous-même, de ne pas vous charger la mule, même si vous en avez plein le dos, de ne pas vous en rajouter en vous disant « mais ça doit être moi qui ai fait un truc qui n'allait pas, ou qui ne l'ai pas fait dans le bon timing, et j'aurais dû faire plus, ou j'aurais dû faire moins. » Non, non, là on vous dit, le 7 de denier, certes c'est lent, mais la carte d'après, le 8 de denier, c'est la récolte. Donc en fait, si c'est ça qui bloque, on vous dit « ça va bien finir par payer ». Et c'est bien pour ça qu'on vous dit soyez bienveillants. Mais soyez aussi bienveillants peut-être par rapport à des personnes qui n'ont pas le même rythme que vous. Dans le cas d'une relation sentimentale, si c'est ça le sujet bloquant, le sujet de votre questionnement, eh bien peut-être que tout simplement vous et votre autre et l'élu de votre cœur, vous n'êtes peut-être pas dans le même timing, dans la même urgence. Et dans ces cas-là, plutôt que d'en vouloir à l'autre parce que finalement il vous met dans une situation d'attente, sortez de cette situation d'attente, lâchez prise, mais faites aussi preuve de bienveillance envers cette autre personne en admettant le fait que vous n'êtes pas forcément sur le même rythme, sur le même timing, vous êtes toutes les deux des personnes uniques, vous n'avez pas la même expérience, vous n'avez pas les mêmes blessures, vous n'avez pas la même manière de voir les choses, mais c'est pas grave parce que regardez cette belle Polynésienne qui fait preuve de douceur envers cette chauve-souris géante, envers ce renard volant, et qui, malgré le fait que nous soyons en présence d'un animal qui vit la nuit, qui est considéré comme un suceur de sang, qui a extrêmement mauvaise réputation et qui a un physique qui n'est pas forcément à son avantage, eh bien, avec tout son rayonnement, son énergie solaire et sa grande douceur, elle lui fait une caresse. Elle se rapproche d'elle, elle fait preuve de bienveillance envers cet animal. Voilà. Et puis bon, il y a le côté aussi, je trouve là, les guides viennent de m'interpeller là-dessus, où comme le pendu du tarot, elle est accrochée par les pieds et elle a la tête en bas. Le pendu dans le tarot, ça nous parle de changer d'approche, de changer de point de vue et de s'arrêter un moment pour réfléchir à la situation. Et ça nous parle de blocage, justement, le pendu. Et là, c'est peut-être ce qu'on vous conseille. C'est peut-être de mettez-vous à la place de l'autre. Faites preuve de bienveillance envers vous-même, mais changez d'approche, changez de point de vue, changez d'angle de vue. Regardez les choses sous un nouvel angle. Le pendu dans le tarot, il peut se détacher à tout moment. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, faites comme le pendu, décidez vous-même de vous accrocher par les pieds, de changer point de vue, mais surtout, décidez de prendre un temps d'arrêt, un temps de recul pour analyser la situation sous un angle différent. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie animale qui peut vous aider à débloquer la situation. Je trouve que c'est très cohérent pour l'instant. Alors, la botte secrète que vous pouvez avoir, la solution un petit peu alternative. Là, on a deux decks avec donc celui que j'appelle le doc et celui que j'appelle le stagiaire ici, qui vont nous donner des solutions alternatives. Donc ça, c'est votre botte secrète face à ce blocage pour débloquer la situation. Et nous avons la carte des émotions. Et bien, votre botte secrète, en fait, c'est peut-être d'y aller au cœur. De faire preuve d'humour aussi. Là, les guides me font bloquer sur ce personnage-là et sur ce personnage-là. Faire preuve d'autodérision. Ne pas vous laisser embarquer par vos émotions toxiques aussi. Les émotions où vous avez le seum, voilà, où vous êtes triste, où vous avez les boules, que vous êtes en colère. Là, on le voit, en fait, il a de la fumée qui sort des naseaux. Voilà, on vous demande plutôt de miser sur le cœur, l'autodérision ou la dérision et le sens de l'humour, la joie de vivre. Voilà, on vous demande pour débloquer la situation de revenir à un petit peu plus de légèreté, mais de faire confiance à vos ressentis aussi, de faire confiance aux
au sentiment que vous porte l'autre personne ou les autres personnes concernées par ce blocage. Et de partir du principe aussi que vous êtes aimé. Parce que là, je sens aussi vos guides qui vous font un clin d'œil en mode, mais on est là, on est là. Et cette botte secrète, bah, en fait, c'est votre grand cœur, c'est votre générosité, c'est votre faculté à écouter vos ressentis et vos émotions et à faire évoluer cette situation dans le bon sens. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte du changement. Ça, je vous rappelle, c'est le plan B du stagiaire. Hein. Qui est toujours plein de bons conseils, toujours très au taquet, le stagiaire, comme un petit stagiaire, très créatif, tout neuf, tout frais, tout jeune, une énergie de printemps. La solution alternative du stagiaire, le conseil qu'il vous donne, alors, il y a une histoire, il y a deux choses. Il y a une histoire de timing, parce que là, on a quand même les 4 saisons. Mais il y a aussi le fait de changer les choses. Si vous avez tout fait ce que vous pouviez pour faire avancer les choses, pour que les choses se débloquent, et que, comme je vous ai dit, là, vous patientez et ça ne se débloque pas, que les choses ne changent pas, là, je sens que, de toute façon, pour ceux qui ont fait ce choix-là, la situation concernée, c'est qu'il y a une ou plusieurs personnes dans l'équation et que bah, forcément, il y a leur libre arbitre à eux aussi qui est engagé. Mais que là, ça ne dépend plus de votre libre arbitre à vous. Et là, avec cette carte du changement, bah, le conseil du stagiaire, c'est comme le proverbe de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir en ce monde ». On vous dit « Ok, les choses ne bougent pas, rien n'avance, en tout cas rien n'avance comme vous le voudriez. Ça ne sert à rien de bloquer sur les choses que vous ne pouvez pas changer. Misez plutôt sur les choses que vous pouvez changer vous-même. » Là, ça veut dire aussi, comme cette carte-là, changer de point de vue. Allez-y au ressenti, au culot, à l'humour, mais essayez de faire changer les choses par vous-même. C'est-à-dire, s'il y a une technique que vous n'avez pas encore utilisée, bon là on verra la stratégie à adopter ensuite avec les petites cartes, mais là on vous dit, s'il y a une stratégie que vous n'avez pas encore essayé, expérimenté dans cette situation, bah, c'est peut-être le moment d'essayer de faire tourner la roue vous-même et d'essayer autre chose. Alors après, on vous conseille de ne pas forcément essayer quelque chose qui n'a pas apporté de changement par le passé. C'est-à-dire que si les choses ne bougent pas parfois et qu'elles bloquent, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un mauvais paramètre dans l'équation ou que ce n'est pas le bon timing ou pas la bonne personne ou pas le bon chemin. Donc d'où l'intérêt de faire confiance à vos ressentis. Voilà, ça c'est très très important. Mais en gros, voilà, faites bouger les choses que vous pouvez faire bouger avec votre libre arbitre. Voilà, utilisez... moi je dis toujours que le libre arbitre c'est la baguette magique de l'être humain. Et c'est une sorcière qui vous en parle, hein, donc vous voyez. Donc je m'y connais hein, sur les histoires de baguettes magiques. Mais en gros, voilà, c'est ça. En gros, le libre arbitre, c'est vraiment votre baguette magique. Vous l'utilisez comme bon vous semble. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des choix un peu de caca, hein, des mauvais choix. Plusieurs fois même d'affilée pour certains et certaines. Ça nous est tous arrivé, je pense. Mais en tout cas, vous pouvez aussi utiliser votre libre arbitre pour frapper un grand coup, pour mener une action forte qui vous ressemble en fonction de vos ressentis et une action aussi forte, mais tout en faisant preuve de bienveillance, sans écraser les autres, sans faire preuve de manipulation. Et on vous dit de toute façon, la récolte, il y a un moment donné où vous allez la connaître, à un moment donné où les choses vont avancer et vont se débloquer. Alors, c'est super intéressant. Maintenant, je vais choisir, avec ce jeu-là, 3 petites cartes pour la stratégie à adopter pour que les choses se débloquent de manière sûre. Alors, je vais aller les choisir directement. Je vais prendre celle du dessus, celle du dessous et une au milieu. Voilà. Alors, je vais décaler un peu mes cartes pour qu'on ait un tout petit chouï plus de place. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Voilà. Je suis pénible avec mes cartes, hein, je sais. Alors... Première étape, oh là là, oui, bon, bah, je pense que pour ceux qui ont fait le choix 1, il y a de grandes chances que le blocage il soit sentimental au niveau de la question que vous vous posez, ou en tout cas qu'il y ait une histoire de cœur. Ok, donc les âmes sœurs, entre deux mondes, et se mettre au travail. Shop food, envoyer du bois. Ok, alors, la stratégie à adopter, qui me paraît en plus tout à fait, mais vraiment tout à fait logique. Alors déjà,
on vous dit, ça je la sens très très en lien cette carte-là avec celle-ci. Là on vous dit que clairement la stratégie à adopter, c'est une stratégie avec le cœur. C'est pour ça que je vous disais là à l'instant qu'elle me faisait beaucoup penser à cette carte et que je pensais qu'elles étaient en lien. On vous dit, si vous êtes vraiment persuadé que la personne ou les personnes qui sont impliquées dans ce blocage, bon là a priori je sens que beaucoup sont concernés par une relation sentimentale au niveau de ce blocage-là. Eh bien on vous dit, si vous êtes persuadé que cette personne est votre âme sœur, ou en tout cas que cette personne compte pour vous, vraiment beaucoup, eh bien accrochez-vous. Si vous le sentez au plus profond de votre tripes, au plus profond de votre âme, au plus profond de votre cœur, que cette personne, elle est faite pour vous, que vous avez une histoire à vivre, qu'elle est importante dans votre vie et dans votre cœur, cette personne, eh bien, agissez de sorte à ce que ce soit le cas, à la garder dans votre vie, à faire en sorte que les choses s'arrangent, c'est-à-dire que plutôt que de faire du boudin, de vous dire oui mais ça bloque, c'est peut-être pour ça aussi que je vous parlais de bienveillance tout à l'heure et que je vous disais que nous sommes tous et toutes différents, donc ce n'est pas parce que l'autre ne va pas au même rythme que vous, ne pense pas comme vous, n'a pas les mêmes expériences que vous, il n'y a pas des beaux sentiments partagés entre vous, ça n'a rien à voir, c'est juste que par moment, comme le pendu et la chauve-souris, il faut se mettre sous un autre angle, envisager la situation sous un autre point de vue, avec une autre vision pour que les choses avancent. Là, très clairement, la personne en face de vous, avec laquelle il y a ce blocage, elle ne vient pas du même monde que vous. Là, on est entre deux mondes. On est vraiment dans cette idée, comme avec cette carte du renard volant et de cette belle polynésienne, on ne vient pas du même monde. Mais ce n'est pas parce que nous ne venons pas du même monde que nous ne sommes pas complémentaires. On peut être différents et complémentaires, c'est en général souvent les histoires qui marchent, c'est souvent ça. Quand on se ressemble trop, ça fait beaucoup d'étincelles, et quand on est trop différent, parfois, effectivement, ça peut faire des étincelles, mais quand on est différent et complémentaire, en général, ça fonctionne. Là, cette carte-là me parle aussi du yin-yang, de la fusion et de la complétude des deux polarités. Elle vous indique aussi que certes, vous venez peut-être de milieux différents, que vous avez peut-être des vies différentes, que vous avez peut-être des points de vue différents, mais là, il va falloir miser sur les sentiments réciproques, parce que je sens des sentiments réciproques dans cette relation et dans cette situation. Alors, pour certains, vous pouvez aussi être bloqué par le domaine matériel. Il y a quand même du denier ici, une attente de récolte. Donc, c'est peut-être une incompréhension parce que vous avez l'un ou l'un et l'autre, des problèmes dans la matière à gérer. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il faut peut-être faire en sorte justement de comprendre l'autre, de lui poser des questions, de lui faire part aussi de vos incompréhensions si vous en avez et d'être sincère et authentique avec lui, parce que ce n'est pas parce que des fois on pense que la personne a compris les sous-entendus qu'on fait qu'elle les a compris. Je pense que vous avez tous vécu une conversation avec des amis ou avec, je sais pas, vos parents ou des personnes proches de vous. Vous avez dit oui, j'ai dit ça à un tel, etc. J'ai essayé de lui faire comprendre. Et puis, il m'a pas répondu ou il n'a pas compris. Et que, en fait, c'est pas parce que certaines personnes vous connaissent très bien, vous aiment, qui vont comprendre vos sous-entendus à chaque fois. Il y a des fois, on est très premier degré, on est fatigué, etc. On ne comprend pas forcément les petites subtilités de langage de l'autre et ce qu'il ressent. Parce que si vous ne parlez pas de ce que vous ressentez, l'autre ne peut pas le deviner. Donc, c'est ça aussi dont il s'agit ici. C'est parler de ce que l'on ressent. Je vous rappelle qu'il y a la botte secrète, c'est les émotions. C'est se fier à ses ressentis, mais c'est aussi peut-être parler de ses ressentis. Et aussi, avec cette carte-là, de se mettre au travail, et d'envoyer du bois, mais il y a un côté travail sur soi qui est présent aussi ici. Ça veut peut-être dire travailler à comprendre vos différences et en faire une force, à en faire une vraie complémentarité, à travailler sur vous aussi pour distinguer ce qui appartient peut-être à un effet miroir lié à vos blessures, à vos échecs passés, et ce qui appartient vraiment à des problèmes dans cette relation ou dans cette situation. Dans tous les cas, on vous dit, en plus là sur la carte du changement où je vous parlais du proverbe, enfin de la citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir en ce monde,
On vous dit clairement, va falloir se mettre au travail, va falloir mouiller le maillot. Si vous voulez qu'il y ait des changements, va falloir vous y mettre. Va pas falloir compter uniquement sur l'autre, parce que comme je vous le disais, peut-être qu'il y a un problème de timing ou de perception entre vous et cette autre personne dans cette situation bloquante. Donc là, on vous dit, déjà faites du nettoyage, débarrassez-vous de toute la toxicité. Il y a un balai, un seau d'eau et une serpillière. Débarrassez-vous de tout ce qui pourrait être des préjugés, des croyances limitantes, même en vous, hein. Arrêtez d'être dans l'attente, lâchez prise, lâchez prise. Le 8 de denier, c'est la carte d'après, la récolte, elle est proche. Mais surtout, travaillez à faire en sorte que ce que vous ne pouvez pas avoir, là où vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur les choses, de maîtrise des choses, notamment avec cette carte, lâchez prise, faites preuve de bienveillance et agissez-vous, agissez et travaillez sur ce sur quoi vous pouvez vraiment apporter du changement et faire bouger les choses. Et travaillez aussi sur vos émotions. Attention, attention aux excès émotionnels. Voilà. Donc je trouve que c'est un très beau tirage pour le choix numéro 1. Donc nous allons donc passer au choix numéro 2. Donc le choix numéro 2 qui était, je vous le rappelle, le Palo Santo. Donc là, je remplace, c'est le Palo Santo qui va représenter le choix numéro 2. Je vais mettre ici notre bâton de Palo Santo. Voilà. Alors, donc, pour ceux qui auront choisi donc le Palo Santo que j'ai mis ici. Cette première carte-là, donc comme j'avais présenté tout à l'heure, quelle est la source principale du blocage dans cette situation? La grande prêtresse. Ok, ça commence balèze. L'énergie animale qui peut vous aider à débloquer cette situation. Le papillon qui représente dans ce jeu l'âme. La botte secrète qui peut vous permettre de débloquer cette situation. Ah bah le triomphe, la victoire, carrément. Le podium. Et enfin, le conseil, le plan B du stagiaire, l'oracle des miroirs, le travail. Ok. Alors là, je sens potentiellement qu'on est dans ce groupe-là qui auront choisi le Palo Santo. Peut-être dans des questions d'ordre matériel, ou en tout cas si ce sont des relations, là on n'est pas dans des relations dans la matière. En tout cas peut-être des relations énergétiques, ou peut-être que vous êtes à distance, mais en tout cas je sens qu'on est plutôt dans le domaine matériel, des projets, du travail, du financier, des entreprises, etc. Alors je m'explique. La source principale de ce blocage, la grande prêtresse, la papesse du tarot, qui nous parle de choses cachées et qui nous parle aussi de connaissances. Bah, en gros, là, ce que me font canaliser les guides, et c'est très net, c'est que il y a des choses dont vous n'êtes pas au courant. Que ça soit une relation, que ça soit dans le domaine matériel, comme je pense que ça sera le cas pour une majorité d'entre vous, que ça soit dans des histoires de famille, que ça soit dans des projets perso, il y a des informations que vous n'avez pas en votre possession. Alors, soit qu'il y a des personnes autour de vous qui peut-être mentent par omission, donc ne vous disent pas tout, soit peut-être qu'on vous cache des choses pas de manière volontaire, qu'on a oublié de vous en parler, soit que si, par exemple, vous avez un blocage lié à l'administration ou des procédures en rapport avec l'administration et le domaine matériel et professionnel, il est fort probable qu'il y a un organisme qui détienne des informations que vous n'avez pas ou dont vous attendez une réponse, qui n'arrive pas. Et là, vous êtes totalement dans le flou. Mais en tout cas, il vous manque des informations pour débloquer votre situation. C'est pas du tout à votre portée, c'est caché. Voilà, c'est caché,
ou alors peut-être que ce sont des informations dont vous avez besoin, mais que vous n'êtes pas encore allé chercher. Par exemple, si vous vous renseignez pour acheter un appartement, mais que vous n'avez pas été voir les organismes de prêt et les banques pour savoir combien vous pouvez emprunter pour acheter votre appartement ou votre maison, bah bien entendu que c'est une information capitale qui vous manque et qui va faire que il y a peu de chances que vous tombiez sur la bonne annonce qui est faite pour vous si vous ne savez pas en fait quel budget vous avez en votre possession pour l'achat de ce bien. Voilà, un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être aussi que vous avez entamé des démarches auprès de la justice et ou de l'administration et que vous n'êtes pas au courant qu'il manque un élément dans votre dossier, mais tout simplement parce que l'organisme, genre la CAF par exemple, ne vous a pas envoyé de courrier en vous disant il manque un élément dans votre dossier, merci de nous le renvoyer ou de vous le procurer, etc. Voilà, je sens que là, ça peut concerner vraiment plusieurs choses, mais je sens quand même beaucoup d'entre vous qui vont être concernés par des blocages en lien avec l'administration, la justice, le professionnel, le financier. Je sens vraiment des choses comme ça. Et si c'est une relation, ce sont aussi des blocages liés à ça qui font que vous êtes à distance ou séparés de l'élu de votre cœur actuellement. Et c'est ça la raison principale du blocage. Voilà. Alors, l'énergie animale qui peut vous aider. Le papillon, qui dans ce beau jeu de Stécie Desmarco, nous parle d'âme. Voilà, c'est écrit tout petit, je ne sais pas si vous allez réussir à le lire. Voilà, je vais approcher la carte. Si c'est possible, voilà, sans contre-jour. Voilà, regardez cette belle carte. Donc nous avons l'âme ici. Voilà. Je ne sais pas si mon téléphone a fait la mise au point, je l'espère. Voilà. Donc, l'énergie animale qui peut vous aider, c'est ce beau papillon. Alors, le papillon, nous avons le mot âme, mais il parle quand même de transformation, le papillon. Quand on voit des papillons, il ne faut pas oublier que le papillon, il galère quand même pas mal. Hein. Il passe de chenille à cocon, à chrysalide et ensuite en papillon. Il galère pendant un temps infini, le papillon, avant de devenir un magnifique papillon. Et une fois qu'il est sorti de sa chrysalide, enfin, et qu'il montre et qu'il révèle ses belles ailes, ses belles couleurs et qu'il s'envole, eh bien sa durée de vie est éphémère comparée à tout le temps qu'il lui a fallu pour montrer son plein potentiel et sa pleine beauté. Eh bien, c'est de ça dont on vous parle. On vous parle que là, de toute façon, avec ce papillon, pour vous accompagner, vous êtes dans un temps de changement, vous êtes dans un temps de transformation. Je vois que beaucoup d'entre vous, de ce groupe-là, ont vraiment galéré pour que les choses changent, pour que les choses se débloquent et que là vous trouvez ça presque injuste en fait, qu'il vous manque encore des informations, que vous n'ayez pas compris certains messages. Dans certains cas, ça peut être en fait que vos guides vous ont envoyé des messages et des synchronicités que vous n'avez pas vues. Donc si ça, ce que je viens de dire, résonne pour vous, vous avez peut-être l'impression que vous avez raté une information, je vous invite à demander à vos guides et à vos ancêtres de vous envoyer à nouveau des messages, des signes, des synchronicités pour vous aider à débloquer cette situation parce que ça peut vraiment vous aider à vous envoler et à transformer les choses. Là, on vous parle aussi, avec ce mot de l'âme, de transformation au niveau de votre état d'esprit. C'est-à-dire que là, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, vous avez beaucoup galéré, passé temps à faire que les choses, elles fonctionnent. Et là, clairement, vous n'êtes pas le vous d'avant. Le vous d'avant que cette situation bloque et le vous de maintenant que cette situation bloque et que vous aimeriez bien qu'elle se débloque ou cette relation, cette situation, comme je vous ai expliqué au début, quel que soit le sujet de votre question, vous n'êtes pas la même personne que ce que vous étiez avant que cette situation, vous la viviez. Et cette situation, avec cette carte du papillon, elle n'est clairement pas là par hasard, elle est là pour vous transformer et pour vous faire passer à l'étape suivante, tel le papillon. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas loin de révéler votre plein potentiel et votre beauté. Vous avez passé toutes les étapes précédentes où ça vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, beaucoup de travail sur vous, beaucoup de travail tout court, hein, de travail dans la matière. Mais là, vos guides vous disent, ne vous inquiétez pas, ça va aller. L'étape suivante, elle n'est pas loin, tu vas bientôt sortir de ta chrysalide. Voilà ce que les guides vous disent. Alors, là, nous avons la botte secrète pour débloquer la situation. J'adore cette carte. Bon, bah, c'est la coupe. Voilà.
C'est de partir du principe que là, vous avez entamé un gros marathon, une grosse rando, un gros trek. Comme je vous ai dit, hein, tel le papillon, vous êtes passé par beaucoup, excusez-moi, il y a une de mes bouclettes qui est venue sur les cartes. Donc vous avez vraiment entamé une course quand même qui, c'était pas un sprint, hein, c'était du marathon. Vous en avez vraiment, vous avez sué. Hein. Ça vous a fait suer, vous avez mouillé le maillot, vous êtes fatigué, vous avez envie que la ligne d'arrivée, ça y est, elle s'assoit devant vous et surtout que vous fassiez partie du podium, hein, des 3 premiers. Mais là, on vous dit, votre botte secrète, c'est de partir avec cette énergie du gagnant, de vous dire, ouais, ma coupe, je vais aller la chercher. Oui, je vais être le premier. Oui, je vais tout faire en tout cas pour gagner la course et je pourrai m'en féliciter et je pourrai voir mes efforts récompensés une fois que ce sera le cas. Là, on est vraiment avec des personnes qui ont fait un long parcours, qui ont vraiment beaucoup lutté pour en arriver là. Qui ont vraiment besoin là que la course elle soit bientôt terminée parce qu'ils commencent un peu à ramper par terre tellement ils sont fatigués. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous envoler, vous allez pouvoir gagner votre coupe. Et le conseil, le plan B du stagiaire, c'est tout à fait en raccord avec cette carte-là. D'ailleurs, regardez notre petit personnage, en fait, il regarde vers là. On vous parle de travailler, de poursuivre votre bon travail et de regarder vers cette coupe du vainqueur que vous allez remporter. Là, le stagiaire, il me dit, ça va marcher. Faut juste y croire, faut juste continuer votre bon travail. Mais il regarde aussi vers les informations cachées. Donc moi, je vous invite, là, ceux et celles qui ont choisi ce choix numéro 2 du Palo Santo, pour la situation ou la relation qui bloque, mettez-vous en quête de votre couple et donc allez chercher les informations qui vous manquent ou essayez de comprendre qui vous ment, qui porte un masque, qui peut vous cacher des choses et de quelle information vous avez besoin pour gagner la coupe. Voilà. Alors maintenant, on va prendre 3 cartes avec le petit oracle, la sagesse de l'oracle, voilà, ce jeu-là, pour voir la stratégie à adopter pour que les choses se débloquent définitivement. Alors, ok, la première, elle a sauté dans le jeu. Alors, je vais les espacer pour qu'on ait un peu plus de place et qu'on les voit mieux. Donc, une là, donc au large. Prendre de la distance aussi, prendre le large. Alors, la deuxième. La deuxième, je vais prendre celle-là et celle du dessous. Alors, la deuxième, ici et maintenant, c'est hyper cohérent. Et la troisième, imagine. Bah, ça confirme exactement, là, la stratégie que vous conseillent les guides, ça confirme exactement ce que je vous disais avant, si vous regardez bien. Là, on vous dit de prendre le large. De ne pas bloquer en fait sur les choses qui vous sont cachées, sur les informations qui vous manquent. Certes, de vous mettre en quête des informations qui vous manquent, mais là, de lâcher prise là-dessus ponctuellement. Avec cette carte de l'ici et maintenant, clairement, soyez dans l'ici et maintenant. Concentrez-vous sur votre belle transformation. Concentrez-vous sur votre coupe à aller chercher. Sur regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Tout ce que vous avez mis en place, soyez fiers de vous. Ne vous laissez pas avoir par le passé, ne laissez pas tirer en arrière parce que ce qui est passé. Servez-vous-en à la limite de ce qui est passé comme une expérience, une leçon pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans votre présent et dans votre avenir. Mais surtout, soyez concentrés sur le moment présent. Voilà, œuvrez pour votre réussite. Œuvrez pour votre transformation, pour passer à l'étape suivante, pour devenir ce magnifique papillon que vous êtes déjà maintenant, même si vous n'êtes pas au courant. Le papillon, il existe déjà quand il est à l'état de chenille. C'est juste qu'il n'a pas la même forme, mais il est prédestiné à devenir un magnifique papillon. Et là, on vous dit, la libération est proche. Mais pour ça, il va falloir lâcher l'affaire sur certaines choses, en tout cas lâcher prise, pas lâcher l'affaire, mais lâcher prise. Et vraiment, ok, il y a peut-être des choses qui ne sont pas les bonnes, un mauvais timing, une information qui vous manque, une personne qui n'est pas la bonne personne, le bon partenaire, le bon organisme. Mais ça, on vous dit, de toute façon, la réussite est annoncée. De toute façon, vous allez aller la chercher
votre couple. Parce que vous avez vachement travaillé sur vous pour ça. Et même travaillé tout court. Donc là, on vous le dit. Et d'ailleurs, cette carte-là nous le confirme. Parce que là, cette carte, elle nous parle de manifestation, de loi d'attraction et de visualisation. Elle vous dit, imagine. Imagine d'ores et déjà ta réussite. Imagine déjà le moment où tu vas aller saisir la coupe et où tu seras applaudi. Bon, peut-être pas à ce point-là, j'exagère. Mais imagine ta réussite. Mets tout en place pour atteindre tes objectifs. Visualise d'ores et déjà ce qui va t'arriver de positif. Essaie d'imaginer le beau papillon que tu vas devenir et que tu es déjà. C'est vraiment ça là que les guides vous disent. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième choix. Un choix vraiment, je trouve, magnifique avec des très très beaux messages. On va donc passer maintenant au troisième et dernier choix, le fossile de Nautilus. Alors, je regroupe mes cartes. Je mets de côté les précédentes. Et nous passons donc au Nautilus, ce choix-là. Alors, on va le mettre dans le coin ici pour que vous voyez bien que c'est le choix du Nautilus. Voilà. Alors, donc, l'élément particulièrement bloquant dans cette situation. La tour, rien que ça. Ah bah ça démarre balèze, hein. L'énergie animale qui peut vous aider à débloquer la situation. Le rhinocéros qui nous parle de modération. La botte secrète qui peut vous aider à débloquer la situation. Ah bah le bout du tunnel, magnifique. Et enfin, le plan B du stagiaire, donc de l'oracle des miroirs, que j'appelle le stagiaire, qui va vous donner un plan B, une alternative, une solution créative pour débloquer cette situation. Et là, nous avons la distance. Ok. Je trouve que c'est plutôt des belles cartes, hein. Alors, c'est pas qu'elle soit pas belle d'habitude, mais là, je trouve que vraiment, il y a une très, très, très belle cohérence. Alors. Je vais le mettre plutôt comme ça. Ouais, je suis pénible, c'est que j'essaie de vous faire un beau tableau à chaque fois. Alors, bon, ça me paraît pas mal comme ça quand même. On va faire plutôt comme ça. Et une fois que le tableau est fait, je vous explique les cartes. Alors, donc, la raison principale du blocage, la maison Dieu, rien que ça. Alors, la maison Dieu, pour ceux qui auront choisi le fossile de Nautilus, clairement, quelle que soit la situation que vous viviez ou la relation que vous viviez, si c'est ça qui bloque une relation, on vous dit que la raison principale du blocage, c'est que là, les bases ne sont pas suffisamment solides. Les fondations ne sont pas stables, ne sont pas solides, parce que la maison Dieu, ça représente ça. Ça représente le fait qu'un édifice qui est menacé d'effondrement va forcément s'effondrer. Vous n'y pouvez rien. Donc, plutôt que d'attendre que l'édifice s'effondre et que ça soit une catastrophe, eh bien, décidez de détruire cet édifice qui manque de solidité et de reconstruire plus stable et plus solide volontairement. Voilà. Donc, quel que soit le blocage, la situation qui bloque, la relation qui bloque, on vous dit, c'est presque une mesure de protection de la part de vos guides et de vos ancêtres pour vous montrer en fait que là, vous n'êtes pas du tout avec les bonnes bases en fait. Vous êtes parti sur de mauvaises bases. Vous aviez peut-être l'impression que c'était des bonnes bases, mais en fait, on vous dit non, non, vous êtes parti sur des mauvaises bases. Ça manque de solidité. Alors, l'animal qui peut vous aider à débloquer cette situation, c'est le rhinocéros, qui nous parle de modération. J'aime beaucoup cette carte. Bon, déjà, l'illustration, je la trouve splendide. Avec ce beau swami ou yogi là qui est là, ou ce gourou, je ne sais pas. Je n'arrive pas à les reconnaître, mais c'est magnifique. Alors, il faut savoir en fait que le rhinocéros avec sa corne, il est très impressionnant avec sa corne, mais en vrai, c'est un des animaux qui charge le moins dans tout le règne animal. C'est plutôt un animal pacifique, le rhinocéros en vrai. Sa corne, c'est vraiment pour dissuader les prédateurs et les adversaires, mais en vrai, c'est un animal justement très pondéré, très modéré, très pacifique. Donc, dans la situation qui vous bloque ou dans la relation qui vous bloque, ceux qui ont choisi le fossile de Nautilus, on vous dit qu'il faut que vous fassiez preuve de modération.
C'est-à-dire que peut-être calmer les excès de cette énergie de tour, de maison Dieu, qui ont fait que la situation que vous rencontrez en ce moment, qui bloque, bah, en fait, c'est peut-être parce que vous n'avez pas fait preuve suffisamment de modération. Peut-être que vous vous êtes emballé trop vite. Peut-être que vous étiez fatigué ou stressé à ce moment-là, enfin en tout cas à ce moment-là, à un moment donné, et que du coup vous vous êtes mis des œillères et vous n'avez pas vu en fait tous les red flags, tous les drapeaux rouges, tous les signaux d'alarme que vos guides vous envoyaient qui étaient présents autour de vous. Mais on vous dit là, de toute façon, à part rebâtir du neuf, vous ne pourrez plus, là ça ne fonctionne pas. Si la situation bloque, si cette relation bloque, c'est parce que en l'état, ça ne fonctionne pas. Donc s'il s'agit d'une relation, ça peut vouloir dire rebattre totalement les cartes, redéfinir ce que vous avez besoin, ce que vous attendez d'une relation, dans le sens des bonnes attentes, hein, pas des attentes qui nous bloquent, mais voyez qu'est-ce que vous voulez construire et qu'est-ce qui pourrait être stable et épanouissement et équilibré pour vous. Voilà, pensez à l'équilibre avant tout, soyez modéré. C'est ça aussi, c'est faire preuve d'équilibre en fait, la modération et de pondération. Soyez modérés. Voilà. Analysez la situation avec sagesse, comme ce personnage ici. Prenez un temps d'arrêt. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, on va dire, comme le rhinocéros, dissuader les éventuels parasites et personnes toxiques d'essayer de vous entuber ou d'essayer de vous bloquer encore plus. Vous pouvez poser des limites et vous affirmer sans vous imposer. C'est ce que vous dit le rhinocéros. Donc faites en sorte que il n'y ait plus en gros de confusion sur vos besoins, sur ce que vous attendez d'une relation et surtout ce dont vous avez besoin pour votre équilibre et pour pas que les choses s'effondrent, pour que vos bases, vos fondations soient solides, qu'il s'agisse d'une relation, d'une situation, voilà, ou d'un projet. La botte secrète, c'est le bout du tunnel, la libération. Donc, moi, j'y vois vraiment, en plus, la même forme là que notre tour, clairement, et le même genre d'énergie. Là, je vous vois vraiment vous débarrasser d'une charge lourde et de vous dire « Ah, enfin, il y a une justice, enfin la lumière au bout du tunnel, enfin, ça va pouvoir aller pour moi. » Là, je le sens très, très fort. Donc, votre botte secrète, en fait, c'est ça. C'est le fait que si vous analysez la situation objectivement, avec modération et pondération et équilibre, et avec sagesse, vous pouvez vous rendre compte que là, effectivement, le bout du tunnel est proche. Mais aussi parce que là, on vous dit, cette tour, cet édifice, là, ce bâtiment, cette relation, cette situation qui était menacée d'effondrement, dont les bases ne sont pas assez solides, normalement, vous avez eu des indices par rapport à ça. Et finalement, de détruire ce qui, de toute façon, menace de s'effondrer et va vous occasionner des problèmes, ben c'est salvateur, en fait. Ça vous permet de vous libérer d'un poids immense, en fait. Parce que là, vous pourrez faire place nette pour du neuf. Et ça, c'est très, très important. Et le conseil alternatif de le plan B du stagiaire, donc l'oracle des miroirs, c'est cette carte de la distance, qui est très, très connectée à celle-ci, et très, très connectée à celle-ci. Avec cette carte de la distance, on vous dit, partez. Partez de ce schéma toxique. Changez, ça sert à rien, là vous avez tout essayé, ça ne fonctionne pas, en tout cas de cette manière. C'est pas forcément que la personne que ça ne fonctionne pas, c'est de cette manière avec cette personne dans cette situation, ça ne fonctionne pas, si c'est une relation, hein. Si c'est une situation, par exemple un projet, une entreprise, n'importe quoi en rapport avec la matière, on vous dit, ou les procédures dont je vous parlais, on vous dit là ça ne fonctionne pas, il va falloir aller chercher ailleurs ce que vous avez besoin en fait pour justement rebâtir du neuf. Là, avec cette carte de la distance, on vous parle aussi de vous éloigner, de prendre des vacances si ça n'a pas encore été le cas cet été. Moi, je sais que j'ai toujours pas pris de vacances. J'en ai besoin, mais j'ai pas pu en prendre pour le moment. Et bien là, ça peut vous dire partez, aérez-vous la tête. Voilà, allez chercher la lumière là où elle se trouve, mais en tout cas, essayez de retrouver de la clarté, essayez de retrouver de l'énergie, parce que distanciez-vous.
Ça peut être aussi se distancier d'une personne qui n'est pas faite pour vous et que là, quoi que vous fassiez, s'il s'agit d'une relation, ça ne fonctionne pas avec cette personne. Le constat est très difficile, mais si vous analysez les choses objectivement, en toute gentillesse, sans hostilité, vous vous rendez bien compte en fait qu'il y a un problème avec cette personne. Peut-être que cette personne se protège, ou peut-être qu'on vous conseille de vous protéger avec la corne du rhinocéros de cette personne, mais d'une manière pacifique. Là, il y a un problème qui vous demande de prendre le large un temps, de vous distancier et de vous dire que le plan B, ça peut être de changer d'environnement, même ponctuellement, de vous changer les idées pour avoir les réponses qui vous manquent, pour sortir de votre tunnel et pour rebâtir du neuf et de défoncer cette tour-là qui nous apporte que des problèmes. Alors maintenant, on va tirer 3 cartes pour la stratégie à adopter avec la sagesse de l'oracle. Et après, on en aura fini pour cette guidance à choix. Oh là, bah celle-ci, elle a sauté. Ah bah non, il y en a 2 qui ont sauté. Alors, celle-ci, elle va aller là. Celle-ci, elle va aller là. Et je vais en prendre une dernière. Ah bah, elle a sauté toute seule, décidément. Et celle-ci, elle va aller là. Voilà, bon, on va remonter un petit peu les cartes pour avoir un joli tableau. Et après, comme je vous disais, après, on va se laisser. Très bien. Alors, première carte. C'est dingue, elle était présente dans le tirage précédent. Incroyable. Donc, les âmes sœurs. Deuxième carte. Bah, pareil. C'est les 2 cartes qui sont tombées, en fait. C'était les 2 cartes qui sont... C'est dingue. Et la troisième, la croisée des chemins. C'est hyper intéressant. Alors, il peut y avoir là, dans ceux qui ont fait ce choix du fossile Nautilus, un blocage qui est lié à une distance géographique. Ou un choix à faire, mais un chemin à prendre, peut-être une distance. Oui. Il est peut-être question d'un éloignement géographique ou d'un blocage lié au fait que ce que vous attendez ne se trouve pas dans votre environnement géographique immédiat. Mais j'y reviendrai. Alors, la stratégie à adopter pour débloquer définitivement cette situation ou cette relation, pour ceux qui ont choisi le fossile Nautilus. Déjà, on vous dit que si cette personne, dans le cas d'une relation, si cette personne est vraiment, vous le sentez au plus profond de votre trip, votre âme sœur, la relation que vous avez jusqu'à maintenant, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Alors, soit vous êtes peut-être dans un parcours d'âme, vous êtes peut-être en lien d'âme, en lien sacré, et que donc, on le sait, ce sont des parcours qui font travailler beaucoup sur les blessures, sur les incompréhensions, sur le fait de l'amour inconditionnel. Donc bon, là, si c'est le cas d'une relation, on vous dit la relation et la manière de faire et la manière de voir les choses avec cette personne jusqu'à présent, c'est cette fameuse tour à défoncer dont les fondations ne sont pas du tout solides. Là, il y a des mauvaises bases de départ et on vous dit qu'il faut revoir les bases. Il faut revoir les bases de votre relation et il faut construire du neuf. Même si, par exemple, il s'agit de quelqu'un dont vous avez été éloigné, avec qui vous êtes en séparation, en silence radio, si ça bloque à ce niveau-là, on vous dit qu'il va falloir repartir sur des nouvelles bases. C'est impératif. Mais il va falloir aussi être sûr de vous. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes certain, certaine que cette personne c'est la bonne, c'est bien votre âme sœur, c'est bien l'élu de votre cœur, que vous avez envie que les choses se débloquent avec cette personne, eh bien malheureusement il va falloir mettre un grand coup de pied, dans la fourmilière, dans cette tour et reconstruire, faire place nette pour reconstruire du neuf. On vous demande aussi peut-être de vous protéger de vos propres peurs, de vos propres angoisses, schémas, croyances limitantes, mais d'essayer de travailler là-dessus, de faire preuve de modération, de pondération, mais de faire attention aussi à ce que certains événements, certaines choses qui se passent entre vous et cette personne, s'il s'agit d'une relation, ne soient pas liées justement à des peurs et une forme de protection de la part de l'élu de votre cœur. C'est peut-être pour ça que ça bloque aussi. Là, il faut peut-être faire tomber les protections tout en maintenant quand même certaines limites, parce que comme je vous ai dit, le rhinocéros, il dissuade, hein. Il ne va pas charger, hein, à part si c'est vraiment extrêmement urgence, mais il dissuade. Là, c'est peut-être ça. C'est peut-être poser certaines limites à votre âme sœur, à l'élu de votre cœur, pour vous préserver, parce que c'est quand même important de vous préserver, mais de ne pas vous surprotéger non plus, et de ne pas réagir non plus aux angoisses et aux peurs, et par rapport à des blessures du passé.
et peut-être à envisager le fait que le comportement de cette personne peut être lié à ce genre de choses aussi. Parce que là, avec cette carte, on vous dit, toujours si c'est une histoire de relation, mais je pense qu'il y a des grandes chances que ça soit une histoire de relation, là, pour le troisième choix, pour le fossile. On vous dit, vous êtes sûrement de deux mondes différents. Vous avez peut-être une différence d'âge, une différence de culture, une différence de religion, une différence de manière de vivre, des points de vue différents. Quelles que soient vos différences, vous êtes différents. Et là, il y a un passage d'un état à un autre. Moi, j'y vois vraiment le passage de cette maison de Dieu avant destruction, au passage, vous voyez là, on voit les belles couleurs du flamant rose, de la lumière au bout du tunnel quand on a défoncé la tour et qu'on reconstruit du neuf et qu'on prend un nouveau départ. Là, il y a vraiment la stratégie à adopter, c'est que de toute façon, là en ce moment, vous êtes dans un entre-deux. Vous avez aussi beaucoup de différences avec votre autre, mais vous êtes complémentaires. Là, très clairement, vous êtes complémentaires. Donc, si vous êtes complémentaires, eh ben, faut miser sur votre belle complémentarité et pas sur vos différences. Faut pas bloquer sur les différences, les divergences, les sujets de conflit. Faut plutôt miser sur vos forces, sur votre complicité, sur la complémentarité qu'occasionnent justement ces différences et sur le fait que si vraiment c'est votre âme sœur, si vraiment c'est quelqu'un qui compte pour vous, eh ben, il faut vous battre. Dans le cas où c'est un projet qui vous tient à cœur, pareil, si ce projet vous tient vraiment à cœur, que c'est votre bébé, que vous avez vraiment envie là, que ce projet, ça se débloque, ça se mette en place, que vous arriviez à réaliser vos objectifs, et bien en fait, là dites-vous, ouais, c'est un passage, c'est juste transitoire, mais faut fusionner vos deux polarités. Faut miser à la fois sur vos forces, mais aussi accepter vos parts d'ombre et être dans un équilibre, dans une pondération, dans une modération. Voilà, parce que bientôt, vous allez devoir faire un choix. Alors là, il est peut-être question aussi de déménagement, de reconversion professionnelle, de personnes avec qui vous êtes éloignés, soit émotionnellement, soit géographiquement. Mais là, je sens un déplacement qui pourrait avoir de l'importance. Alors, soit que la période des vacances va peut-être vous avoir fait du bien pour pouvoir choisir quelle route vous voulez emprunter, quel chemin vous choisissez, quelle personne vous choisissez, quelle stratégie vous adoptez. Parce que là, je sens qu'il y en a certains et certaines qui pourraient avoir eu des révélations là cet été pendant les vacances. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris de vacances, ça pourrait vous faire du bien d'en prendre, même prendre genre une journée de congé, vous aérer l'esprit, parce que là, visiblement, la prise de distance va aider à ce que votre situation, votre relation se débloque, quelle qu'elle soit. Voilà. On en a fini avec ces trois choix. J'espère que ces trois choix vous auront parlé, quel que soit le ou les choix que vous ayez fait. Je vous invite, si cette guidance vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos, à commenter, liker, partager, et puis peut-être à me dire comment ces choix ont résonné, si ça a résonné, et puis bon, dans le cas où ça ne résonne pas, c'est pas grave, hein, ça veut tout simplement dire que cette guidance-là, particulièrement, n'était pas forcément faite pour vous, ou que ça prendra peut-être sens par la suite, mais c'est pas grave, faites preuve de discernement. J'ai eu un commentaire la dernière fois qui me disait que ça résonnait pas du tout, que c'était pas du tout ça, mais en fait je ne fais pas des guidances pour une seule personne, ce sont des guidances générales pour un collectif, et il y a plein de médiums, plein de chaînes, plein de manières de travailler différentes et de faire des guidances. Donc si les miennes ne vous parlent pas, c'est pas grave, peut-être qu'il y en aura une autre des miennes qui vous parlera, ou une que j'ai déjà faite qui vous parlera plus, mais c'est pas grave, faut faire preuve de bon discernement. Et puis aussi de gentillesse et de bienveillance quand même, voilà, dans la vie. Et merci à tous ceux et toutes celles qui commentent, qui likent, qui partagent, qui m'envoient toutes leurs bonnes ondes, qui s'abonnent, ça me fait grand plaisir à chaque fois. Pour une guidance privée, vous avez mes coordonnées sur le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!